Hello YouTube, une petite vidéo donc un peu de pédagogie et je voulais surtout faire une vidéo pour les gens qui sont passionnés de reptiles comme nous ou par curiosité et qui ne veulent pas passer le cap soit par peur ou soit parce que ils ont peur des a priori ou de ce que disent les gens. Donc on est, pour ceux qui ont des reptiles, on est tous un peu passés par là. Et je voulais juste expliquer une petite chose parce que j'ai fait une photomontage, donc ah mince, bah, c'est toujours le même. Donc voilà mon copain en plastique qui a fait énormément entre guillemets couler d'encre virtuelle. Voilà, donc petit objet en plastique de mes enfants. Donc j'ai changé la couleur parce que là c'était sûr que c'était flashy. Donc certains ont grillé la petite finition qu'on appelle en plastique. Il y a toujours une bulle de finition en plastique, voilà. Donc ça c'est mon pote. Donc les 2 gouttes de sang c'est du rajout, hein. Donc j'ai été formé par les studios George Lucas. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que malgré tout les vidéos qui passent sur internet, la pédagogie, tout ça, les gens voient les serpents comme des êtres sanguinaires, les serpents sont agressifs, ils sont non manipulables et ainsi de suite. Donc moi de par cette vidéo, je vais vous prouver que n'importe quel serpent, tout dépend comment on l'approche, peut être manipulable tout simplement. Et j'espère que cette vidéo va pouvoir aider ceux qui veulent passer le cap à acquérir un serpent. Je vais pas parler des sauriens, donc tout ce qui est espèces, lézards, tout ça. Je vais plutôt parler des serpents. Donc moi j'ai boa et python, donc je vais ne parler que de ces espèces. D'autres ont des espèces qui font encore plus, je dirais, les gens ont plus de réticence au niveau de l'approche, donc comme tout ce qui est Python curtus, donc au bloc Python, ou Bongersmai et ainsi de suite, les Morelia, Viridis, Chenet, enfin bref, tout ce genre de serpents qui ont une très mauvaise réputation, et malheureusement c'est entre guillemets que des gens qui, pour moi, ils n'y connaissent pas. De toute façon, si vous avez envie d'autres précisions, vous avez la chaîne de Reptiligne que moi je suis abonné, que je regarde assez souvent, et Nicolas Hussard le prouve par lui-même tout dépend de l'approche. Les serpents ne sont pas sanguinaires, n'attendent pas de vous mordre, ils ont peur, et leur seul moyen de défense, c'est comme ils ne peuvent pas fuir, ils sont dans des racks ou dans des terras, bah, c'est la morsure, entre guillemets, et c'est toujours des morsures défensives. C'est très très rare d'avoir une morsure avec une constriction derrière, sauf si vous sentez une odeur qui les intéresse. Donc moi je me suis déjà fait mordre, pardon, taper. Ça m'est déjà arrivé la première fois parce que j'ai reçu un serpent, et en le sortant de sa boîte et en le posant dans son terrain, il était tellement stressé qu'il m'a mordu. Donc voilà, je m'en suis rendu compte qu'après parce que je saignais. C'est vraiment non douloureux, je le précise tout de suite. Une deuxième fois, je me suis fait mordre parce que mon mâle était avec la femelle et que ça l'a stressé que je l'enlève. Donc ça, c'est un peu de ma faute. La manipulation a été peut-être trop rapide et tout. Donc je paye, entre guillemets, mes erreurs. Une autre fois, c'était là encore de ma faute. C'est que j'avais pas rincé mes mains lors de la décongélation d'une proie pour mon boa, et lorsque j'ai mis ma main pour enlever la cachette de mon boa, je devais sentir très fort, et elle est carrément sortie de sa cachette pour m'attraper le pouce, mais m'a lâché de suite. Là bon, c'était un peu plus sensible parce que c'est quand même une bête qui fait à peu près 1,50 m. Donc voilà, mais ça reste pas non plus des morsures qui vous laissent par terre, qui vous font hurler de douleur. Ça surprend, ça saigne beaucoup, parce que ce sont des dents qui sont très pointues, donc qui vont assez profondément dans la chair. Mais voilà, bon, il y a d'autres espèces qui laissent vraiment des lacérations de peau, comme l'iguane. Un iguane, quand il vous mord, donc là on est sur du lézard, quand il vous mord, s'il ne vous fait qu'une morsure, ça peut encore aller. S'il commence à remuer la tête et à la secouer dans tous les sens, je peux vous assurer que ça peut aller jusqu'à l'os. Il y a des photos sur internet qui tournent et qui peuvent le prouver. Donc voilà, donc moi je vais vous faire une petite approche à ma façon. Donc j'espère, parce que j'ai quand même eu beaucoup de questions, beaucoup de gens qui veulent passer le cap mais qui ont peur. Moi la première fois que j'ai eu mon serpent, c'est vrai que j'avais personne autour de moi, donc j'y suis allé, je dirais, par étapes. Et puis petit à petit j'ai pris confiance, et voilà, c'est comme ma nouvelle femelle Téju, donc
Tupinambis merienae, bon, j'ai oublié le A à chaque fois. Là c'est pareil, l'approche est différente, et puis petit à petit, bah, elle prend confiance en moi, elle prend confiance en son soigneur, et j'arrive de plus en plus à la manipuler, et voilà, je la laisse venir vers moi, je veux pas de stress. Mes serpents, j'ai tendance à les manipuler pendant qu'ils ont la proie dans la gueule pour leur montrer qu'ils n'ont rien à craindre. Je pose la main dessus, enfin bref, j'essaie de leur montrer que le fait est d'être proche de moi ou d'être à mon contact, ils n'ont rien à craindre. Donc je vous montre tout ça en vidéo. Là, on va faire une première approche, c'est ce qu'on appelle la manipulation en terra. Donc la première chose à faire, j'enlève la cachette. Donc toujours les mains désinfectées. Alors, dès que vous touchez un serpent, vous vous désinfectez les mains. Vous en touchez un autre, vous désinfectez les mains. C'est toujours à faire en sens. Donc la tête est ici. Donc de mon boa. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais essayer de pousser un petit peu le substrat et je vais passer en dessous. Voilà, hop, il a sorti sa tête doucement. Et voilà. Voilà, Monsieur Salmon, donc boa salmon, qui fait à peu près 1m10. Voilà, donc vous voyez, hein, là il était tranquillement au chaud. Donc je le repose tranquillement, voilà. On va montrer vraiment avec mes gestes doucement que je ne suis pas un danger pour lui et qu'il peut avoir confiance. Donc on va le laisser tranquille, on va essayer une nouvelle approche. Donc là il est face à moi, donc si vous avez une appréhension, vous mettez votre main ici, vous lui attirez un peu son attention et vous passez le récupérer derrière. Donc on le désensibilise, on le récupère et hop, on glisse une main en dessous, toujours en dessous. Moi, la méthode, je vous en parlerai plusieurs fois, jamais au-dessus, toujours en dessous. Voilà, ça c'est la manipulation en terra, tout simplement. Voilà, vous voyez, les serpents ne cherchent pas à m'agresser, à me taper, à me mordre, entre guillemets. Non, ils ne cherchent qu'une chose, c'est laisse-moi tranquille. J'ai envie de retourner dans mon point chaud, j'étais tranquille, qu'est-ce que tu viens m'embêter? Voilà, donc ce que je fais après, je repose sa cachette sans la poser sur lui, pas l'abîmer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Vous voyez, je le manipule, je le caresse un peu. Il va faire le tour de sa cachette où il va aller ailleurs. Non, là il va faire le tour de sa cachette, il va rentrer dans sa cachette, et voilà. Voilà, vous voyez, il était bien tranquille, hein, je viens l'embêter. Mais c'est pas pour ça non plus qu'il va venir me mordre. Donc c'est plutôt, je peux laisser ma main, il va peut-être venir la sentir avec sa langue bifide. Mais en aucun cas, il sent que je suis une menace. Vous voyez, c'est vraiment... ça se passe tout simplement. Donc c'est vraiment, comme je disais, n'ayez pas peur. Faut vraiment prendre sur soi et voilà. Après, une fois qu'on a pris l'habitude et qu'on a pris confiance en soi, après, c'est un plaisir à chaque instant. Ouais, je peux mettre ma main. Voilà. Il sent... Voilà, il n'y a rien à craindre. Là, vous voyez, il est en S. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma main là et je vais le récupérer toujours derrière ou le désensibiliser. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va fuir et il va se tendre. La forme S va partir. Voilà, donc là. Voilà pour la partie terrarium et on passe à la partie rack. On va commencer par ma femelle Boa longicoda. Donc elle est toujours dans un rack pour observation. Donc moi je vais la laisser ici encore pendant un petit mois parce que je veux vraiment qu'elle reparte dans son terrarium en bonne santé. Donc vous voyez, la tête elle est carrément ici, donc elle est de l'autre côté. Donc là j'ai aucune appréhension pour aller la récupérer. Donc ce qu'on peut faire, après vous avez différents trucs. Donc moi ce que je vais faire déjà, c'est je vais lui montrer en la touchant, je vais la désensibiliser. Et ça je le fais très souvent avec mes bêtes. Je la désensibilise, donc voir comment elle réagit. Ensuite, un serpent, ça se prend jamais par le haut.
Hein, ça, vous le verrez dans plein de vidéos de professionnels. Un serpent, ça se prend par le dessous. Donc toujours, en la prenant par le dessous, les 2 points d'appui. Donc là, je vais le faire avec une main parce qu'il faut qu'en même temps je filme. Donc vous voyez, là, elle est assez réceptive. C'est pas une femelle qui est agressive. C'est celle qui m'avait mordu par rapport à une première fois. Je vous dis, comme j'avais été j'avais pas du tout lavé mes mains. Donc voilà, et on a une approche vraiment très simple. Vous pouvez la voir. Alors je vais la servir un peu comme cobaye. Donc là, je la laisse faire. Vous voyez, sa tête elle est ici. Donc elle pourrait m'agresser ou autre, parce que voir que je fais des gestes. Surtout quand vous allez chercher un serpent, ne pas faire des gestes. Est-ce que je vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Non, non, non. Ça c'est vous y allez franco, ou vous n'y allez pas. Pour moi, c'est la seule chose à faire. C'est soit vous y allez d'un coup, ou vous n'y allez pas du tout. Si c'est pour faire des gestes et la stresser, c'est pas l'important. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous voyez que la tête elle est loin, commencer à la désensibiliser au niveau de la queue, la soulever légèrement et automatiquement vous récupérez la tête. Voilà. Et ensuite, vous l'avez dans vos mains. Donc ça, c'est toujours le même principe. Hein. Je vais pas vous montrer une façon où je sais que ça peut être dangereux. Ne pas attraper directement sa tête, aucun intérêt. Vous n'aimeriez pas qu'on vous attrape par le visage, donc la même chose. Moi, j'ai toujours une approche, vous voyez, la tête est ici. Plutôt que je sens que la tête est pas loin, j'ai une confiance, mais je veux vraiment que les gens se sentent en confiance avec leur bête. Vous voyez, bon là, elle est en S. Elle va pas m'attaquer. Le S veut pas dire qu'elle va m'attaquer. Donc, vous voyez, je peux la désensibiliser, tout simplement. Vous voyez, elle bouge. Donc voilà, tranquille. Elle n'est pas venue vers ma main, elle essaie de plutôt fuir. Donc c'est vraiment... voilà, donc hop, je la prends. Toujours à l'extrémité et un deuxième point d'appui. Je vais jamais par le cou ou par la tête. J'essaie vraiment de me laisser une certaine zone de confiance ou de sécurité. Ça, c'est pour l'approche donc de ma femelle Longicoda. Et donc là, on est sur une femelle Calico qui fait autour de 2,4 kg. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est tout bête, hein. On est dans le même principe. Donc vous voyez là, elle est ce qu'on appelle en boule. Donc la tête est ici. Donc elle me connaît, donc c'est sûr que ça va être un peu différent. J'ai confiance en mes bêtes, donc voilà. Donc ce que je vais faire, pareil, on prend jamais un serpent par le haut, on le prend par le dessous. Voilà. Hop. Donc là c'est assez. Et voilà. Donc là je l'ai attrapé. Et voilà, donc là, vous voyez, elle sent qu'elle est en confiance. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, donc je la déplie un peu. Et c'est là, hop. Donc comme vous voyez, elle est très très large d'ici. Voilà, donc c'est une femelle qui s'est accouplée avec un mâle pewter. Donc si ça se confirme bien, bah, je vais attendre la mue, et parce que là on est vraiment vous voyez la base qui est énorme ici, donc sur cette partie ici. Donc merci pour les conseils de Sabri, donc c'est la personne qui m'a vendu le pewter. Là je vois vraiment qu'elle est en évolution, en ovulation, pardon. Oh là, voilà, donc vous voyez, c'est vraiment le même principe. On est sur la manipulation. Vous voyez, bon là c'est pas un viridis, hein, malgré comment elle se tient, c'est pas un viridis. Donc là on est sur vraiment une belle femelle qui fait je vais essayer d'aller vers l'arrière. On est sur une belle femelle qui fait donc 2,4 kg. Donc qui est quand même un beau petit gabarit. Donc voilà. Donc vous voyez, je vais la reposer. Donc c'est vrai que c'est plus facile avec des adultes, parce que les adultes ont confiance en nous. Plus confiance en nous parce qu'on a l'habitude de les manipuler depuis quelques temps. Voilà, donc là, vous voyez, la tête est ici. Donc il n'y a pas de méfiance à avoir. Moi, vous pouvez aussi mettre une main devant sa tête pour éventuellement la tirer. Et qu'est-ce que je fais? Je vais vers en dessous et je vais, hop, récupérer l'ensemble du reptile. Donc vous voyez, alors une fois que vous l'avez dans les mains, vous la laissez doucement glisser. Surtout, vous ne l'empêchez pas de glisser, de ramper sur vous. Vous la laissez se mouvoir. Ne pas la tenir fortement. Toujours 2 points d'appui. Vous le verrez dans plein de vidéos. Toujours 2 points d'appui.
Et là, voilà. Donc la bête, elle est, vous voyez, elle est vraiment pas stressée. Elle essaie. Alors, bon, comme je la manipule pas très souvent non plus, parce que comme elle est en période de reproduction, donc vous voyez, hein, c'est. Donc là, on est sur une femelle calico low white. Low white qui veut dire qu'elle est très peu marquée. Et hide white, c'est on a le blanc qui remonte très haut. Voilà. Donc là, on est sur du python adulte. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas une question de peur, c'est une question de confiance. Donc vous avez confiance en vos bêtes, allez-y. Ne les stressez pas en faisant des gestes brusques, en essayant est-ce que j'y vais. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Là, le principal, c'est que votre bête, elle n'ait pas peur. De toute façon, quand elle a peur, elle va faire un geste, elle va se rétracter en arrière très fortement, elle va se mettre en boule, elle va siffler. Donc voilà, donc après, soit vous y allez, vous allez quand même la chercher. Je vous dis, bon non, j'ai rien à craindre, vous allez quand même la chercher. Et voilà, soit vous la laissez, se calmer tranquillement et tout. Donc vous voyez, elle revient vers moi. Je peux mettre ma main. Je sais pas si on voit. Non, ouais, j'ai rien à craindre. Elle a une confiance totale en moi. J'ai même confiance en elle. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux même la manipuler au niveau de la tête. Il n'y a rien à craindre. Mais pour ceux qui n'ont, c'est leur premier serpent, vous voulez vraiment passer le pas. Il y a des manipulations à faire. Vous pouvez y aller au crochet, mais moi, je préfère qu'elle sente mes mains. Qu'elle sente que c'est mes mains. Il y a des serpents, on n'a pas le choix pour le crochet. Mais voilà, bon, sur un python, il n'y a pas besoin. Voilà, ça c'est... voyez, elle a des gestes de recul, mais elle sent que je vais pas lui faire mal, quoi. C'est vraiment une question de confiance. Voilà. Alors là, on est sur un python pied de ball, donc de 2015. Donc c'est un juvénile, donc vous voyez, hein, bon, comme toujours pareil, hein, vous pouvez avoir des serpents qui peuvent être agressifs. Donc celui-ci est un peu plus sur la défensive parce qu'il est juvénile, je l'ai pas depuis longtemps, donc je l'ai un peu plus, 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, donc c'est pareil, l'approche, hein, vous voyez la tête elle est ici. Donc ce que je vais faire, je vais pas me mettre devant lui pour l'attraper, je vais passer par en dessous. Voilà, et je l'ai. Voilà. Toujours... Moi, après, c'est une question de choix. Toujours prendre un serpent par le dessous. Donc, vous voyez, hein, je vais doucement le désensibiliser. Et de lui-même, vous allez voir, il se détend. Je fais rien, hein, je n'essaie pas de les tirer ou quoi que ce soit. On peut le faire, hein, vous allez avoir une certaine forme de résistance. Mais voilà, moi, j'ai pas besoin. Vous voyez, il le fait tout seul, de lui-même. Hein, il va... Voilà, ça y est. Il s'est détendu, il était en boule. Voilà, donc si il a envie, il va commencer à glisser sur mes mains ou pas, ou monter sur mon avant-bras. Vous voyez, il n'essaye pas de fuir. Voilà, donc là, voilà, il a plutôt envie de redescendre. Donc ce qui me permet en même temps de bien contrôler la température au niveau de son corps. À savoir que ce sont des serpents qui s'adaptent à la température ambiante. Voilà, et là, je vois qu'il a une très bonne température, donc c'est bon. Donc c'est sûr qu'un juvénile, il faut éviter de faire encore plus. Vous faites attention à vos gestes, ne pas le stresser trop. Un juvénile va tendance à plus se fuir et à retourner dans sa cachette. Hop, on va l'enlever parce qu'il y retourne. Donc je vais vous montrer ça sur un autre serpent, un autre python. Donc voilà, on est là, on est vraiment... Voilà, je le remets en boule, vous voyez, là, il sait pas ce qui se passe. Donc, plutôt que d'aller encore de la manipuler, je vais passer par en dessous, je vais me servir de l'épaisseur des copeaux, et je vais aller chercher. Voilà, ça c'est vraiment une manipulation. Donc, vous avez des serpents qui sont énormément plus speed, comme les gutes, enfin les élaphes, tout ça, et les couleuvres asiatiques. Alors pour le dernier test, donc vous voyez, chaque serpent sont différents. Là, je vais vous faire le test sur, là, on est sur un python mâle Enchi. Donc c'est le plus jeune que j'ai. Il a à peu près la taille du pied de ball, mais c'est vraiment le plus jeune que j'ai. Et lui, c'était vraiment le plus stressé. C'est-à-dire que quand je l'approchais, vous voyez là déjà, il est en boule. Il protège sa tête. Donc c'est vraiment au cas où un prédateur arriverait ou autre. Donc vous voyez, par exemple, je regarde où est la tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais doucement lui montrer que je ne veux rien lui faire de mal. Donc il peut très mal réagir dans le sens où il va siffler ou montrer qu'il n'est pas content. Mais voilà, donc vous voyez, je sais que je crains rien, je vais le chercher par en dessous. Voilà, j'ai vu où était sa tête, je vais toujours le chercher par en dessous. Donc comme je dis, toujours 2 mains, même si c'est un petit gabarit, toujours avoir 2 mains, 2 points d'appui, et voilà.
Donc c'est vraiment une méthode simple. Moi c'est vraiment, je voudrais vraiment que les gens s'enlèvent de croire qu'il y a des pythons agressifs, il y a des boas agressifs, voilà, il y a des serpents qui sont plus à l'état sauvage, donc qui sont plus peut-être agressifs dans leur façon de faire. Mais alors pour les gens qui veulent acheter soit un élaphe, soit un python ou un boa, franchement, même pour un premier serpent, il n'y a aucun souci à vous faire. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc j'ai une petite planche que j'avais récupérée, donc qui fait à peu près le format d'une feuille A4, donc 21-29-7. J'ai mis 4 petits pieds en dessous. Alors ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais le mettre donc, dans mon terrain qui est juste à côté, donc je vais vous montrer pour le TJU. Ce qui va me permettre, comme j'ai à peu près 10 cm de hauteur de substrat de coco, donc ce que je vais faire moi avec cette planche, je vais permettre de la poser directement au sol, de poser l'ardoise par-dessus cette planche. Donc je vais mettre du scotch, là je vais vous montrer juste comme ça parce qu'il me restait plus de scotch, donc je vais remettre du scotch tout au long. C'est juste une protection thermique parce que ce scotch, c'est un scotch qui est dans le rayon plomberie, permet d'être un très bon isolant, voire un des meilleurs isolants qui existent au niveau thermique. Et moi je vais pouvoir mettre la planche par-dessus, remettre autour le substrat de coco, et comme ça ma femelle TJU va pouvoir aller directement en dessous sans subir le poids de l'ardoise qui, comme elle va grossir, donc elle va se sentir de plus en plus à l'étroit. Là il y a de quoi faire, il y a 10 cm, donc sauf que 10 cm sans que l'ardoise elle ait la pression de l'ardoise. Donc je vais faire ça, ce qui va permettre aussi d'augmenter la hauteur par rapport à l'ampoule chauffante d'environ 1,5 cm, 2 cm, ce qui va me permettre de passer de 37 degrés sous l'ampoule à, j'avais calculé déjà, donc on va gagner à peu près 1 degré, 1,5 degré, ce qui est pour moi le mieux, ce qui évitera qu'elle reste tout le temps sous l'ampoule aussi, parce que si elle reste tout le temps sous l'ampoule, c'est qu'il y a un manque de chaleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je verrai en fonction de ça, elle ira éventuellement ailleurs, car j'ai un néon qui court tout le long du terrain. Voilà, écoutez, je vous montre ça en image. Donc voilà, c'est terminé. Donc comme vous voyez, j'ai remis les copeaux pour que ça se fasse les cocos pour que ça fasse non. Donc ça peut pas bouger, ça peut pas tomber. En dessous, elle a toujours son espace parce qu'elle ne rentre que par cet angle qui est au fond. Donc elle va passer par en dessous. L'avantage c'est qu'elle va avoir une ouverture. Si elle veut sortir de tous les côtés, parce que j'ai vu qu'une fois elle essayait de creuser un petit peu partout pour pouvoir faire plusieurs entrées, plusieurs sorties. Donc j'ai remonté le niveau donc du coco, et donc voilà, s'il en manque, j'en ai un sac d'avance. Par contre, vous voyez que là, elle va pouvoir entrer en dessous. La hauteur au niveau de la lampe, donc elle va arriver à peu près ici.
Donc on a vraiment les 15 cm, voire 20 cm requis pour qu'elle ait une température un peu plus chaude. Et puis si elle a trop chaud, bah, elle se déplacera. Comme je la vois souvent dormir sur la petite branche. Et voilà. Donc ça va être une période de test que je vais faire entre 1 semaine et 15 jours. Et en fonction, si ça fonctionne bien, bah, je laisserai ça comme ça. Et puis en fonction, quand elle va grossir, petit à petit, bah, je descendrai ça et je mettrai une cachette ailleurs. Voilà, ça c'était pour la petite astuce. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, hein, j'ai une approche assez directe de mes serpents, toujours par en dessous. Donc voilà, si vous me le demandez, je vous ferai une approche au crochet. Comment sans stresser sa bête, donc l'attraper au crochet. Donc moi je suis pas très friand du crochet, j'en ai un, mais je l'utilise quasiment jamais, voire pas du tout. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à 2 chaînes YouTube que je suis. Donc la première c'est Terraquat Terrariophilie Aquariophilie. Donc c'est un jeune homme qui fait des vidéos assez complètes. Donc moi je vous conseille d'aller le voir. Ce qui est bien, c'est que c'est un adolescent, donc il fait des vidéos, qui a la chance d'avoir déjà des reptiles, et moi je pense que le soutien c'est toujours agréable. Je voulais aussi parler de la chaîne Reptilome, donc que j'ai découvert par hasard en visionnant des vidéos sur la bourse des crocos de mémoire. Donc comme je n'y étais pas allé, j'ai visionné ces vidéos, j'ai vu qu'elles étaient assez sympathiques, et puis ça m'a permis de découvrir ce qu'il faisait donc en décor de fond pour ses terrariums, et franchement il a beaucoup de potentiel. Donc c'est vraiment une très bonne chaîne. Donc en plus c'est quelqu'un d'assez sympathique dans sa façon de s'exprimer et dans sa façon d'être. Donc ces 2 chaînes, je vous conseille d'aller les voir, de vous abonner, de les liker, de les soutenir. Parce que c'est toujours sympa. Et puis le milieu de la terrariophilie, aquariophilie et autres, c'est quand même bien, c'est un monde qui est quand même assez ouvert, et les gens se soutiennent énormément. Petit clin d'œil aussi à mon jeune ami belge que je suis énormément et que je soutiens beaucoup, donc Luc Reptile. Donc voilà, surtout en plus en ces moments-là. Donc voilà. N'oubliez pas aussi, si vous avez des questions à me poser, de les poser donc à la fin de cette vidéo, donc sur le descriptif. J'y répondrai du mieux que je peux, et si vous le voulez, je referai une vidéo. Je ferai une vidéo aussi sur la fiche d'élevage du Téju d'Argentine, parce qu'on me l'a déjà demandé, donc je le ferai avec grand plaisir. La manipulation qui sera faite avec. On m'a demandé aussi mes tortues. Alors les tortues, je suis pas trop la manipulation, donc elles sont encore juvéniles, donc je le ferai peut-être par la suite, mais pour l'instant c'est pas prévu. Pareil pour les Corylaphe ciliatus ou Gecoacrète. Comme il se balade que la nuit, je le ferai peut-être une fois, mais avec un éclairage spécifique pour pas non plus trop les stresser. Voilà, donc voilà, nous voilà à la fin de cette vidéo. Pensez au pouce bleu donc pour le soutien, pensez à l'abonnement si vous ne l'êtes pas, et au partage. Et j'essaierai de vous faire une surprise par la suite, parce que j'ai une autre passion. Et il me trotte dans la tête d'ouvrir une autre chaîne YouTube, mais plus sur le domaine de la musique. Car j'adore tout ce qui est mix et mixer moi-même. Donc peut-être que j'ouvrirai une chaîne donc qui s'intitulera Celtic Mix, toujours dans le Celtic, hein. Et voilà, donc je vous montrerai ce que je peux faire. Donc ça sera une chaîne qui sera avec des morceaux de musique remixés, mais voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, c'est pas prévu. Donc comme il y a des droits d'auteur, donc ce sera une chaîne vraiment uniquement pour me faire découvrir ce que je sais faire, et voilà. Donc je vous dis à bientôt, passez un bon week-end, et sur ce on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.